Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais parler de... J'ai envie de dire revenir aux bases. Peut-être que vous l'avez déjà entendu sûrement. On l'a tous déjà entendu. Et en même temps, je crois qu'on ne l'entend pas vraiment. Comme beaucoup de choses, comment on se parle. Le cerveau, il pense comme le cœur, il bat. Et c'est normal. Et on ne peut rien y faire par notre cerveau conscient. On ne peut pas arrêter de penser par notre cerveau conscient. On peut juste empirer le cycle de pensée anxiogène parce que du coup, on est en résistance. Par contre, on peut orienter le goût qu'ont ces pensées, l'attitude, quelle partie de nous elles incarnent. Ça, on peut l'entraîner pour que le cerveau, quand il pense pas toujours en incarnant les parties de nous traumatisées, habituées, affectées par notre conditionnement social et qui souvent nous foutent la pression, nous mettent en stress, dans un état de peur, d'inquiétude, et très peu souvent, je crois, parce que je vois avec les gens que j'accompagne, avec moi-même, ces pensées incarnent plutôt des parties de nous inquiètes, dans la peur, autoritaire. Et donc ça, on peut l'orienter. Donc je voulais parler de ça aujourd'hui, comment mieux se parler, comment orienter l'attitude qu'ont nos pensées. Et au début, bon déjà tout le long de notre vie, mais surtout au début quand on change d'habitude, quand on est en train de déconstruire des habitudes du mental, ça peut être vécu comme un peu un dur labeur. Et c'est justement de déconstruire cet état de dur labeur aussi. C'est simplement une discipline. Quand je dis simplement, c'est dans le sens où ça se suffit. Ça paraît trop simple à entendre, mais c'est déjà bien assez. Ce qui fait que c'est dur, c'est que c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire. C'est pas que c'est dur pour de vrai. Et donc, au début, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois par jour qu'on va se rendre compte, ah, je suis encore en train de penser d'une manière qui me met la pression. Eni Lala, qui est une coach en amour, dit que c'est utile d'imaginer toute une équipe d'avocats sur nos épaules. Toute une équipe d'avocats qui nous défendent. Ça peut être, si les images, ça vous parle, ça peut être une bonne image. Moi, personnellement, c'est plus mon signal physique, mon état. Si je sens donc l'état d'anxiété, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, vous pouvez l'identifier, cet état. Vous le connaissez. Ça, il suffit. Il s'agit de prendre la responsabilité, de prendre un moment pour le sentir dans un espace intentionnel, de se dire là, je le sens en étant en sécurité, de manière intentionnelle, et je vois que je suis capable d'être présente dans mon corps et d'identifier cet état. Et du coup, dans le quotidien, quand on sent cet état, on va être un peu plus capable, parce que c'est ça le plus dur, d'avoir une partie de nous qui dit « Ah, là je suis là-dedans. Je m'arrête plus, il y a l'anxiété, il y a un état physique inconfortable, j'ai besoin de prendre un petit tournant. » Faire ce travail-là, qui est un travail d'entraînement, d'où le nom de coach, que moi je porte pour accompagner celles et ceux qui décident d'avoir un coach, puisque
Moi, en tout cas, je vois et j'ai expérimenté qu'on ne peut pas faire ça seul. Après, il y a plein de manières. C'est pas forcément un coach personnalisé. J'ai perdu le fil de ma pensée. Quand on est prêt et prête à ça, à entrer dans cet entraînement, bon, j'ai perdu, ça va me revenir. Voilà, c'est ça. Ça va vraiment drastiquement changer votre énergie, puisque c'est toujours à ça que moi j'en reviens. C'est que c'est extrêmement épuisant pour tout notre organisme et pour notre mental. Ça crée un épuisement mental puisqu'il y a une lutte des pensées au lieu de travailler ensemble dans le mental. Il y a un épuisement émotionnel parce que du coup, ça manque d'ancrage. C'est juste en train de s'auto-nourrir dans le mental et du coup, ça envoie des messages dans le système nerveux, ce qui fait que tout ce système hormonal de stress, ça je vous en ai parlé beaucoup, ça nourrit tout un état émotionnel où on se fait happer par les émotions au lieu de se traverser en étant ancré et de ne pas s'y identifier. Donc ça crée vraiment un épuisement émotionnel aussi. Un épuisement physique, ça j'en ai parlé et reparlé dans les vidéos, ça épuise le corps biologiquement parlant, d'avoir sans arrêt ce stress intérieur qui circule et qui est nourri. Et ça crée du coup beaucoup de fuite énergétique. Donc, d'embarquer dans cet entraînement, de changer les habitudes de comment on pense, de comment on se parle, ça va vraiment, vraiment transformer radicalement votre énergie. Donc, ce à quoi je voulais vous inviter, que moi j'ai beaucoup fait et qu'on met beaucoup en pratique dans le coaching, c'est de se parler autrement et d'incarner plusieurs dizaines de fois par jour dès qu'on en a besoin et de muscler ce muscle de « ah là j'en ai besoin, ah là je me parle mal ». C'est dès qu'on conscientise qu'on a une pensée, déjà de travailler cette conscientisation. Là, comment je pense, c'est pas une question de j'ai raison, j'ai pas raison, ça incarne mes valeurs, ça incarne pas mes valeurs, c'est pas la question de ça. Vous avez des très bonnes raisons de penser ce que vous pensez. Et est-ce qu'on peut regarder aussi d'une autre manière, sentir les effets de ce qu'on pense et remarquer que ça nous fait peut-être pas du bien physiquement. Et à ce moment-là, commencer ne serait-ce que par « allez chouchou ». Moi, je me parlais comme ça sur le trapèze, quand j'ai dû reprogrammer mon approche. J'avais vraiment une attitude perfectionniste et violente, qui fait que j'ai commencé à plus avoir de plaisir en plus sur le trapèze. Donc ça, vraiment au quotidien dans votre travail, s'il y a beaucoup de stress dans votre travail, si vous arrivez à la fin de la journée, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu de pause, qu'il y a eu un enchaînement et qu'il y a eu trop de stress et que ça arrive trop souvent, rien que de vous trouver un petit nom et dire « allez chouchou ». Et sentir cette intention, il a quel goût. Et la magie du cerveau, c'est qu'on a ce pouvoir d'incarner différentes parties de nous. Et je ne sais pas comment notre société en est venue à trouver ça bizarre ou proche de la folie. Non, c'est un outil magique qui permet justement de ne pas devenir fou et de ne pas s'identifier à une toute partie de notre cerveau qu'on croit qui est la lumière, alors que c'est juste les réponses traumatiques, les biais cognitifs, le conditionnement social. Et ça, juste cette partie, si on était juste cette partie, on serait complètement cinglé. Par contre, on est beaucoup plus que ça et on peut incarner plus que ça. Et donc de sentir quand on dit ça, allez chouchou, ça va aller. Respire un coup. Fais de ton mieux. Allez, vas-y. Respire avec vraiment cette intention de trouver le sourire en soi. On peut sentir petit à petit qu'on est capable d'incarner une partie de nous qui tient cette force, cet ancrage, cette stabilité, cette bienveillance. La partie de nous qui peut encourager et qui sait
qu'il y a du bien dans la personne, en l'occurrence nous. Il sait qu'on a les bonnes intentions, qu'on fait de notre mieux. La partie de nous qui a envie de nous protéger et qu'on peut le faire. Et en même temps, il y a aussi la partie de nous qui le reçoit et à laquelle ça fait du bien. Ça, c'est la magie du cerveau. On peut incarner, et c'est vraiment petit à petit, à force de dire, de se parler autrement, de dire ça, on peut le dire à voix haute, ça a vraiment un impact différent, même si c'est en chuchotant dans les toilettes. Allez, chouchou. Mais de laisser, allez ma belle, allez, ça va aller, continue, respire. J'allais dire même détends-toi, mais c'est pas détends-toi, allez putain détends-toi. Vraiment sentir que c'est pas une injonction, que c'est un soin. Une attitude bienveillante, médicinale. Et vous allez aussi, du coup, petit à petit, sentir les différentes entités en vous et le sentir dans votre corps, le recevoir dans le corps. Allez, chouchou, ah ouais, quelle partie de moi le reçoit et en avait vraiment, vraiment besoin. Et là, le corps va commencer à travailler ensemble. L'énergie va travailler avec l'émotionnel, va travailler avec le mental. Et l'énergie, elle va circuler, ça bouge déjà, rien que de vous en parler, je sens que ça bouge dans le corps. Ça va amener une immense vitalité au quotidien. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de cernes, que vous allez dormir bien toutes les nuits. Ça veut juste dire que quand on se sent vraiment fatigué, généralement, c'est une association de la fatigue, de l'épuisement mental, de l'épuisement émotionnel et de l'épuisement physique. Et quand il n'y a que une de ces fatigues, quand ça circule mieux, il peut y avoir que une de ces fatigues et du coup les autres parties de notre être qui peuvent le recevoir, le vivre, l'accueillir et le faire circuler. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me partager si ça vous est utile. Et je vous souhaite de la douceur.